Nous étions seulement 3. Ma mère, mon beau-père et moi. Il est apparu dans nos vies il y a moins d'1 an, a quitté son travail dans un bureau et a récemment commencé à travailler à domicile. Pour lui, cela semblait être une décision pratique, et en général, c'était pratique pour tout le monde. Ma mère continuait de travailler à l'extérieur. Elle partait tôt le matin et revenait après-midi, tandis que je profitais de mes vacances. Au début, la nouvelle routine me gênait. Il s'installait dans le salon, avec son ordinateur portable sur la table, entouré de papiers éparpillés et de tasses de café qui semblaient se multiplier au fil de la journée. Il passait la majeure partie de son temps sur le canapé ou dans ma chambre, mais inévitablement, je le croisais. Et au début, cela me mettait mal à l'aise. Je me sentais gênée à ses côtés, très gênée. Je prêtais même attention à ce qu'il portait à la maison. Je ne voulais pas paraître négligée ou déplacée, alors j'évitais de sortir de ma chambre en pyjama usé ou de porter des shorts quand il était près de moi. Même ma façon de marcher dans la maison a changé. J'essayais de faire le moins de bruit possible, comme si je voulais devenir invisible. Mais peu à peu, j'ai commencé à me détendre. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il n'était pas aussi intimidant que je l'avais pensé. Il était réservé, concentré sur son travail et, apparemment, il ne remarquait pas beaucoup de choses qui me mettaient nerveuse au début. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise, plus libre. J'ai cessé de m'inquiéter autant de ce que je portais, ou si mes pas se faisaient entendre en traversant le salon. Ce fut un changement subtil, presque imperceptible, mais il a fait une grande différence. Maintenant, cela ne me dérangeait plus. Je descendais prendre le petit déjeuner avec mon pyjama ample, parfois même pieds nus, sans me soucier de savoir s'il était là ou non. Je m'asseyais sur le canapé en vêtements simples, regardant des séries ou lisant des livres, et il semblait ne pas prêter attention à moi. Ou peut-être que si, mais il le cachait bien. Ce qui comptait, c'était que je ne me sentais plus observée ni jugée. Au contraire, il semblait qu'une atmosphère tranquille, presque naturelle, s'était installée entre nous. Lui, bien sûr, avait ses propres habitudes. Il commençait toujours la journée avec une tasse de café fort, parfois accompagné d'un morceau de gâteau ou de fruits. Il travaillait en silence, avec de la musique instrumentale douce en fond, quelque chose que j'ai remarqué seulement après un certain temps. Il avait aussi certaines manies. Il tapotait des doigts sur la table quand il réfléchissait ou ajustait ses lunettes quand il les mettait pour lire. Ce sont des détails petits, mais avec le temps, ils ont commencé à attirer mon attention. Et puis, au milieu de m'habituer à sa présence, quelque chose a commencé à changer en moi. C'était quelque chose de subtil, d'indéfinissable, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait comprendre au début. Soudainement, j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement l'homme qui travaille dans le salon. C'était quelqu'un de réel, avec des habitudes, des gestes et des particularités propres. J'ai commencé à remarquer non seulement ses yeux fatigués et ses doigts agiles, tapant rapidement sur l'ordinateur, mais aussi le léger sourire qui se formait sur son visage lorsqu'il lisait quelque chose de drôle. Et puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De temps en temps, je le surprenais à me regarder du coin de l'œil, comme s'il ne voulait pas se faire attraper. Au début, j'ai pensé que ce n'était que mon imagination, mais ensuite, j'ai compris que cela se produisait assez fréquemment. Il détournait toujours les yeux rapidement, replongeant dans son ordinateur ou ses papiers. Et bien que j'ai essayé de ne pas y prêter attention, cela me quittait. Ce n'était pas désagréable, mais cela ne semblait pas être une simple curiosité. Un après-midi, alors que j'étais allongée sur le canapé en train de lire un livre, il a fait une pause dans son travail et est allé à la cuisine pour se servir une autre tasse de café. Je l'ai observé du coin de l'œil, essayant de ne pas me trahir. Il portait ses lunettes et soudainement, je me suis rendu compte que je ne l'avais presque jamais vu avec elle. Elle lui donnait un air plus vieux, mais d'une manière curieusement intéressante. Quand il a remarqué mon regard, il a souri légèrement et a demandé « Il y a quelque chose ?» J'ai rougi immédiatement, surprise. « Non, rien », ai-je répondu précipitamment, essayant de masquer mon malaise. Je pensais juste. Il a haussé un sourcil, curieux. « À quoi ?» Sa question m'a prise au dépourvu, et je n'ai pas su quoi répondre.
Alors, j'ai simplement lâché la première chose qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi tu ne portes des lunettes que parfois? Je n'avais jamais remarqué. Il a souri en silence, comme si mon commentaire l'amusait. Ah oui, je les mets seulement pour lire ou quand je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Autrement, je n'en ai pas besoin. Pendant quelques secondes, le silence s'est installé entre nous. Mais ce n'était pas inconfortable. Au contraire, il semblait qu'à ce moment-là, quelque chose avait changé. Comme si, soudainement, nous nous étions rendus compte que nous pouvions simplement parler, que notre routine quotidienne ne se limitait pas à partager le même espace. Depuis ce jour, j'ai commencé à remarquer encore plus de détails. Les jours ont commencé à se sentir différents. Je ne pouvais plus ignorer cette étrange sensation. Je ne savais pas comment l'appeler, mais elle me faisait observer chacun de ses gestes, chaque mot, chaque regard, un encas. Il est apparu avec ce sourire tranquille qui commençait à me rendre nerveuse. Mais dans le bon sens. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, a croisé les bras et a demandé « Tu as besoin d'aide ?» J'ai secoué la tête, essayant de cacher mon inquiétude. « Non, ça va, je prépare juste des encas. » Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il est resté là, observant comment je coupais le pain et disposais les ingrédients. « Tu as toujours été aussi doué pour ça ?» a-t-il demandé en désignant mes gestes. « Doué pour quoi ?» ai-je dit en riant doucement. « Pour faire des encas ? En fait, je voulais dire que toujours été aussi indépendante. Mais les encas sont aussi bien. » Sa réponse m'a surprise. Je suis restée immobile pendant un instant, ne sachant pas quoi dire, mais il a continué. « Tu as cette qualité. Tu sembles toujours savoir exactement ce que tu fais, même quand tu improvises. » Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont touchée. Peut-être parce qu'ils semblaient sincères. « Merci, » ai-je murmuré, sentant mes joues commencer à rougir. Il a souri à nouveau, et soudainement a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est approché, a pris un morceau de fromage que je venais de couper et a demandé « Je peux ?» Mais il l'avait déjà mis dans sa bouche. « Bien sûr », ai-je répondu, un peu embarrassée. Nous avons passé quelques minutes de plus à discuter de choses futiles, films, séries, livres. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, comme s'il m'écoutait vraiment, intéressé par chaque mot que je disais. Et moi, de mon côté, je commençais à me sentir plus sûre, plus à l'aise à ses côtés. Lorsque nous avons terminé de manger les sandwichs à la table de la cuisine, il a soudainement dit « Tu sais, je pense que ces vacances t'ont fait du bien. Tu as l'air plus détendue, plus libre. » Je souris, un peu gênée. Il acquiesça comme pour se donner raison, mais dans son regard, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose que nous n'étions pas prêts à dire à voix haute. Plus tard, quand il est allé dans le salon et que je suis montée dans ma chambre, je n'arrivais pas à me sortir de la tête cette conversation. Son regard, ses mots. C'était comme s'il avait vu en moi quelque chose que je commençais à peine à découvrir. Et pour la première fois, je me suis demandé, est-ce qu'il le ressent aussi? Les jours suivants étaient différents. Il n'y avait plus seulement des silences occasionnels ou des regards furtifs. Maintenant, il semblait y avoir une énergie invisible entre nous, remplissant l'espace chaque fois que nous étions dans la même pièce. Je ne pouvais plus ignorer comment mon cœur s'accélérait lorsqu'il entrait, même s'il demandait juste où était la télécommande. Une nuit, ma mère s'est retrouvée en retard au travail et m'a prévenu qu'elle rentrerait tard. Ce n'était rien d'inhabituel, mais pour une raison quelconque, cela m'a mise un peu nerveuse. Après le dîner, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film. Il était à la table comme d'habitude, mais l'atmosphère était différente, plus dense, plus tendue. Ou peut-être était-ce juste mon imagination. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda-t-il en s'approchant. Je lui montrai la couverture à l'écran. « Oh, celle-là est bien », dit-il en s'asseyant à l'autre bout du canapé. Pas trop près, mais pas assez loin non plus pour que cela ressemble à une coïncidence. Nous sommes restés silencieux, regardant le film, mais je n'arrivais presque pas à me concentrer sur ce qui se passait à l'écran. Toutes mes pensées étaient sur lui. Comment sa présence semblait si proche, comme s'il irradiait de la chaleur, même à seulement quelques centimètres de distance. À un moment, il tendit la main pour attraper la télécommande sur la table, et nos mains se frôlèrent légèrement. Ce fut un contact subtil, presque insignifiant,
mais je sentis comme un courant électrique parcourir ma peau. Désolé, murmura-t-il en retirant rapidement sa main. Je secouai la tête, essayant de cacher le rouge qui montait à mes joues. Ce n'est rien. Mais si, ça voulait dire quelque chose. Comme si, par ce simple frôlement, il avait brisé une barrière invisible entre nous. Il ne retourna plus à la table. Il resta assis à mes côtés, et avec le temps, je commençais à me détendre. Sa présence ne me rendait plus nerveuse. Au contraire, elle me donnait une étrange sensation de calme. C'était étrange car avant, je ne l'avais jamais regardé de cette manière. Mais maintenant, tout semblait différent, juste. Quand le film se termina, il se tourna vers moi. « Ça t'a plu ?» Je hochai la tête, encore un peu perdu dans mes pensées. Oui, c'était bien. Il y eut une pause et puis il ajouta « Tu sais, ces dernières semaines ont été intéressantes. » Je le regardais avec curiosité. « Intéressantes en quel sens ?» Il hésita un moment, comme s'il cherchait les bons mots. « J'ai l'impression qu'on a mieux appris à se connaître. Toi et moi. » Cette phrase resta suspendue dans l'air, comme une question non prononcée. Je voulais dire quelque chose, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Et alors, encore une fois, il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et effleura doucement la mienne. Un geste simple, presque innocent, mais qui portait tout le poids de ce qui n'était pas encore dit à voix haute. « Bonne nuit », murmura-t-il, avant de se lever et de sortir de la chambre. Je restais assise sur le canapé, le cœur battant fort. Pendant un long moment, je n'arrivais pas à bouger, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce petit geste fugace mais significatif laissa une trace invisible en moi. Comme s'il avait dit quelque chose, mais sans mots. Lorsque je montais enfin dans ma chambre et m'allongeais sur le lit, je restais à regarder le plafond, essayant d'organiser mes pensées. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'il ressentait aussi cette tension entre nous? Ou était-ce simplement mon imagination? Cette nuit-là parut interminable. Je dormis à peine, revivant encore et encore chaque détail de notre dernière rencontre. Le contact de sa main, la douceur de sa voix quand il me souhaita bonne nuit, la façon dont il me regarda avant de partir. Tout semblait chargé d'un sens caché que je ne pouvais pas encore déchiffrer. Le jour suivant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas quelque chose de gênant, juste quelque chose de différent, d'imperceptible. Il était dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable, quand nos regards se croisèrent. Je sentis la chaleur monter dans mon cou, mais je m'efforçais de rester naturel. Cependant, il était impossible d'ignorer la tension. Chaque fois qu'il passait par la cuisine ou s'arrêtait pour prendre un café, je sentais son regard sur moi, même si ce n'était que pour un instant. Et je ne pouvais m'empêcher de faire de même. C'était comme un dialogue silencieux. Puis, en fin d'après-midi, il se passa autre chose. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je sentis mon visage s'empourprer, mais je répondis rapidement. Tu ne m'as pas mise mal à l'aise. Il me regarda surpris puis sourit légèrement. Je secouai la tête. Non, en fait, c'était tout le contraire. Les mots échappèrent de mes lèvres avant que je ne puisse y réfléchir 2 fois. Et quand je me rendis compte de ce que j'avais dit, je souhaitais disparaître. Mais il était déjà trop tard. Il garda le silence un moment, comme s'il traitait ma confession. Puis, lentement, il tendit la main et effleura la mienne. Cette fois, ce n'était pas un geste accidentel ni précipité. Son toucher était intentionnel, plus intense. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il d'une voix basse, remplie de quelque chose que je ne pus identifier. Je déglutis, mais je ne détournai pas le regard. Sûr, ce n'étaient que des mots, mais ils suffirent. Il serra doucement ma main, comme s'il confirmait quelque chose entre nous. Nous n'avions pas besoin de parler pour comprendre ce qui se passait. Ce moment était plus grand que n'importe quelle explication. Je savais qu'à partir de ce jour, tout changerait. Les jours suivants furent marqués par une tension subtile entre nous. C'était un jeu silencieux de proximité, dont personne ne parlait à haute voix, mais qui se sentait dans les regards, dans les frôlements accidentels. Comme si nous testions les limites, essayant jusqu'où nous pouvions aller avant de briser l'équilibre fragile. Une nuit, maman m'avertit qu'elle resterait tard au travail. Elle avait une réunion importante et reviendrait probablement après 10 heures. Je savais que ce serait encore une nuit seule avec lui. Mais cette fois, en plus de l'excitation, je ressentais autre chose, une anxiété inquiétante.
Après le dîner, je m'assis dans le salon pour regarder un film. Lui, comme d'habitude, travaillait sur son ordinateur portable. Mais, tout comme la dernière fois, il ne tarda pas à se lever. Quelques minutes plus tard, il s'approcha du canapé. « Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?» demanda-t-il en s'asseyant à mes côtés. Je lui montrai la couverture du film sur l'écran, mais je n'arrivais à me concentrer. Tout ce que je ressentais, c'était sa proximité. Le film commença, mais je n'y prêtais pas attention. Mon esprit vagabondait, pris dans la tension croissante entre nous. Puis, il tourna la tête, ses yeux rencontrèrent les miens. Il y avait de l'incertitude dans son regard. Il semblait hésiter intérieurement jusqu'à ce qu'après un moment de doute, il tende lentement la main et toucha mon visage. « Tu es consciente de ce qui se passe ?» murmura-t-il d'une voix basse et rauque. Je secouai la tête, incapable de parler. Il n'était pas nécessaire que je réponde, il savait déjà. Sans un mot de plus, il se pencha vers moi, et nos lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser doux, presque indécis, comme s'il testait le terrain. Mais lorsqu'il sentit que je répondais, il se laissa emporter entièrement. Ses doigts glissèrent dans mes cheveux, m'attirant encore plus près. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. À cet instant, le monde disparut. Il n'y avait plus de film, ni de préoccupation, ni même le son de l'horloge qui marquait le temps. Nous n'étions que nous deux. Lorsque nous nous séparâmes enfin, il me regarda longuement, comme s'il essayait de lire mes pensées. « Cela ne devrait plus jamais se reproduire, dit-il, sa voix teintée de conflit intérieur. Je savais qu'il avait raison. C'était compliqué, c'était risqué. Mais la seule chose à laquelle je pensais, c'est à quel point ce baiser avait été réel. « Je sais, murmurai-je, mais même à ce moment-là, je savais que ce n'était pas la fin. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je savais que c'était dangereux, peut-être même incorrect. Mais je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. Et à la façon dont il me regardait, quand il croyait que je ne le remarquais pas, je comprenais qu'il luttait lui aussi avec ses sentiments. Une nuit de pluie, maman m'appela pour me dire qu'elle ne rentrerait pas à la maison avant le lendemain, à cause d'un imprévu au travail. Elle avait confiance en nous, et cela ne faisait qu'alourdir le poids du secret que nous partagions. Quand nous fûmes seuls, l'air devint plus dense, chargé de mots que ni lui ni moi n'osions prononcer. Il était assis dans le salon, devant la table, mais son expression était distante. Je m'approchai lentement, hésitante, mais déterminée. Lorsqu'il me vit, ses yeux reflétèrent le même conflit que j'avais déjà remarqué. « Nous ne devrions pas », commença-t-il à dire, mais sa voix se brisa. Je l'interrompis doucement. « Je sais, mais je ne peux pas m'arrêter. » Il se leva, s'approcha de moi et m'attira plus près. Ses bras m'enveloppèrent, comme s'ils essayaient de me protéger de tout, sauf de lui-même. Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois avec une intensité différente, comme si nous savions tous les deux que nous étions au bord de quelque chose qui allait tout changer. Plus tard, tandis que la pluie frappait les fenêtres, je me plongeais dans mes pensées. Ce n'était pas seulement de l'attirance physique, c'était plus profond, plus émotionnel, effrayant. Nous nous approchions de l'interdit, de quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais en même temps, cela semblait inévitable. Lorsque tout se termina, nous restâmes en silence pendant un long moment. Il me garda dans ses bras, comme s'il essayait de demander pardon sans parole. Je me permis de rester dans cette chaleur, sachant que tout était allé trop loin. Nous savions que cela ne pouvait pas continuer. Mais nous savions aussi qu'il était trop tard pour nous arrêter. Cela allait nous changer. Finalement, il parla. Sa voix presque un murmure. Je le ressentis, car il n'y avait pas de raison de dire quoi que ce soit. Tout ce que je ressentais était un mélange de culpabilité. C'était comme si nous avions créé un secret qui nous unissait, mais en même temps, nous éloignait du reste du monde. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés dans le lit, je compris que rien ne serait jamais plus comme avant. Cette proximité entre nous avait ouvert une porte qui ne pouvait plus se fermer. Et malgré la peur des conséquences, je savais que je ne l'oublierais jamais. Les mois qui suivirent furent remplis de silence et de tentatives pour nous adapter. La tension entre nous n'a jamais disparu complètement. Nous avons appris, ou peut-être nous sommes-nous forcés à apprendre, à vivre avec. Il continua à travailler dans le salon, je poursuivis ma vie quotidienne,
et ma mère resta dans l'ignorance, ayant confiance en nous deux. Mais aussi bien que nous essayions de faire semblant que tout allait bien, je savais que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Un jour, il m'appela pour parler. C'était une journée ensoleillée, et il semblait différent, comme s'il avait déjà pris une décision définitive dont il ne pouvait pas revenir en arrière. Nous nous assîmes dans le jardin, sous l'ombre d'un arbre, et il prit une grande inspiration avant de commencer. « Je dois te dire quelque chose. » Sa voix était ferme, mais chargée de poids. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Je hochai la tête, bien que chacune de ses paroles fût tranchante comme un couteau. Je comprenais qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation plus facile. « Je sais, » répondis-je, baissant les yeux. « Mais cela ne change pas ce que je ressens. Ce que je ressens encore. » Il hésita, comme s'il luttait avec lui-même. « Moi aussi, je le ressens, dit-il enfin. Mais nous devons remettre les choses à leur place. Tu mérites quelqu'un qui puisse être avec toi sans peur, sans culpabilité. Quelqu'un qui puisse t'aimer comme tu mérites d'être aimé. » Ces mots résonnèrent en moi, lourds et inévitables. Il avait raison. Bien sûr, je le savais depuis le début. Mais de l'entendre à voix haute, c'était comme fermer un chapitre que je ne voulais pas voir se terminer. « Et maintenant quoi ?» demandai-je dans un murmure. Il marqua une longue pause, tortueuse. « Maintenant, je dois partir. Pas seulement pour toi, mais pour nous tous. Ce n'est pas juste pour ta mère ni pour toi. Et moi, je ne veux plus être l'homme que je suis devenu. » Je sentis mon cœur se serrer, mais en même temps, je ressentis un étrange soulagement. Il semblait que, enfin, nous faisions face à la vérité que nous avions évitée si longtemps. Les jours suivants, il commença à faire ses valises. Il dit à ma mère qu'il avait besoin de temps, d'un nouveau départ, que le travail à distance n'était pas pour lui. Elle se sentit triste, mais le comprit. Pour elle, ce n'était qu'un changement pratique. Pour moi, c'était la fin de quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Le jour où il partit, je me retrouvais dans ma chambre, regardant par la fenêtre, observant comment il chargeait les dernières boîtes dans la voiture. À un moment donné, il se tourna pour jeter un dernier regard à la maison, et nos regards se croisèrent. Dans cet échange, il y avait tant de choses non dites, mais rien n'avait besoin d'être prononcé à haute voix. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Après son départ, la maison sembla étrangement vide. Ce n'était pas seulement son absence, mais l'absence du secret qui nous unissait. Pour la première fois en plusieurs mois, je sentis que je pouvais respirer, bien que l'air soit imprégné de souvenirs. Avec le temps, j'appris à accepter ce qui s'était passé. Cela m'apprit la vulnérabilité, le désir et la complexité des relations humaines. Cette expérience m'a façonné et je la porterai avec moi tout au long de ma vie. Et même si je savais que ce ne serait jamais un souvenir facile, je compris aussi qu'il était temps de passer à autre chose. Parce qu'au final, toutes les histoires ont leur dénouement. Même celles qui laissent les cicatrices les plus profondes. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a plu, aimez, commentez et abonnez-vous. Il y a encore beaucoup d'histoires comme celle-ci à venir. À bientôt.